Salut à tous, alors bienvenue pour ce nouveau tutorat de biologie cellulaire. Donc aujourd'hui on va étudier la configuration moléculaire des lipides de la bicouche. Donc il y aura une introduction, puis ensuite on va étudier la composition et enfin la configuration de ces bicouches. Donc pour commencer, le secret de l'organisation des membranes, pas seulement de la membrane plasmique mais de toutes les membranes biologiques, c'est la bicouche lipidique. Du grec lipos, qui veut dire graisse. Donc l'exemple le plus simple va être la bulle de savon. En fait, les savons ou sels d'acide gras, je vous en montre un là. Vous voyez là, la molécule qu'on voit, c'est un savon. En fait. Donc c'est des molécules linéaires qui vont être seulement faites de carbone et d'hydrogène, à l'exception de leur tête terminale. C'est-à-dire que vous voyez là, les deux boules rouges, c'est deux oxygènes. Et la blanche accolée à la première boule rouge, c'est du carbone. Donc en fait, on a un COO terminal, carboxylique en fait. Donc ce groupement carboxylique, c'est l'exception. Il sera chargé négativement d'ailleurs. Donc ils vont avoir aussi une longue queue hydrophobe, ces savons, et une tête hydrophile, comme on vient de le voir avec l'acide carboxylique. Donc ces molécules, comme elles ont une queue hydrophobe et une tête hydrophile, hydrophobe, je vous rappelle, c'est qu'ils n'aiment pas l'eau, et hydrophile, c'est qui a une affinité avec l'eau. Donc ces molécules vont être dites amphipathiques. Donc elles aiment les deux. En fait, c'est une façon de dire en grec qu'elles ont deux amours. Donc les lipides des membranes vont être plus complexes que les savons. Donc là, je vous montre les lipides des membranes. Donc, mais eux aussi sont amphipathiques, hein, par contre. Donc en fait, ils vont avoir une queue hydrophobe fourchue, constituée de deux chaînes d'acide gras, comme vous le voyez sur l'image, et une tête hydrophile volumineuse. Donc cette tête hydrophile, ici, bon là on a les têtes, vont contenir un groupement acide phosphorique qui sera chargé négativement. Et le groupement acide phosphorique, c'est POOOO. Donc là on a la charge négative à ce niveau-là. Et ils seront attachés à un groupement qui sera souvent chargé positivement. Là, à titre d'exemple, on a un groupement amine qui est chargé positivement. Donc, ces lipides membranaires, on les appelle les phospholipides. Phospho, parce qu'on a, vous voyez, ce groupement structures qui peuvent se former de cette manière, les micelles et les bicouches. Donc, on va commencer avec les micelles. Quant aux bicouches lipidiques, cette fois, les bicouches, elles vont apparaître en fait dans certaines conditions sous forme de film qui va séparer deux phases de même nature. Donc on va avoir deux arrangements possibles. Si les deux phases sont hydrophobes, donc là je vous ai pas mis d'image, imaginons que les deux phases soient constituées d'air, et bien les queues vont s'orienter vers l'extérieur sur les deux faces de la bicouche, et les têtes vont rester à l'intérieur, réunies par un film d'eau. Donc là, on est dans la structure de la bulle de savon. Par contre, si les deux faces sont aqueuses, eh bien les queues se trouveront à l'intérieur, logique, elles n'aiment pas l'eau. Donc voilà. Et les têtes vont se retrouver à l'extérieur parce qu'elles ont une affinité pour l'eau. Donc les phospholipides vont avoir une forte tendance à former des bicouches lorsqu'ils sont mélangés à de l'eau. Donc leurs queues hydrophobes fourchues vont être trop volumineuses pour se loger confortablement à l'intérieur de micelles. Donc, par contre, elles n'ont aucune peine à se disposer en bicouche. Donc celles-ci se referment spontanément en vésicules comprenant une seule bicouche concentrique. Et donc sous le nom, on va le retrouver sous le nom de liposome en fait. Quand la bicouche lipidique se referme sur elle-même en forme de vésicule, là on a ce qu'on appelle un liposome, comme vous pouvez le voir sur l'image suivante. Donc voilà, donc ces vésicules phospholipidiques artificielles vont devenir un outil important pour la recherche sur les cellules. Donc la propension des phospholipides à s'assembler en bicouches dans les milieux aqueux va être la base de la structure des membranes naturelles. Donc voilà, la trame fondamentale et commune de ces, plus tard, les bicouches membranaires en tout cas, vont contenir différentes molécules protéiques sur lesquelles on va revenir un peu plus tard.
Donc voilà pour ce cours, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, il faut juste bien intégrer l'idée d'hydrophile, hydrophobe, et vous arrivez vous-même à former des liposomes ou des micelles dans votre tête. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend, et puis n'oubliez pas de vous abonner pour plus de tutos. Allez, au revoir à tous.